Sénégal, bonjour. Le cœur de lion de Mariem en mode fantassin. À la une de la tribune, le journal révèle en tout cas coalition de 34 pays contre le terrorisme. Riyad embarque Macky dans la guerre. À propos de cette guerre, la tribune souligne le sort des 2100 djambars en question. À la question de savoir si c'est une bonne chose, Patembo, journaliste sociologue de son état, répond par l'affirmatif dans la tribune. Pourquoi? Eh bien parce que selon le journaliste Patembo, dans le journal du groupe des médias, l'engagement du Sénégal auprès de l'Arabie Saoudite est un acte fort de la diplomatie de souveraineté. En revanche, Seydi Gassama de Amnesty International section Sénégal a les mains sur la tête. De l'avis de Seydi Gassama dans la tribune, l'intégration du Sénégal à la coalition islamique antiterroriste pilotée par l'Arabie Saoudite est une erreur stratégique. Comprenez, une bourde monumentale qui fait que notre pays est réellement en danger. Le gros danger est également vu par Jean-Marie François Biagui qui dans la tribune déclare le Sénégal ne doit en aucun cas intégrer cette coalition car il n'est pas un pays islamique. Le Sénégal, un État islamique ou pas, en tout cas, le pinard est tiré. Comprenez, le vin est tiré, il faut le boire. Car le Populaire nous informe aussi que le Sénégal est bel et bien dans l'alliance islamique antiterroriste de l'Arabie Saoudite. Même si la messe est dite, Seydi Gassama rue dans les brancards parce qu'il ne veut pas, alors là, pas du tout, que nos soldats soient utilisés pour du mercenariat. À la question de savoir pourquoi, eh bien, pourquoi Seydi Gassama accuse l'État de vouloir faire du mercenariat, monsieur le directeur exécutif de Amnesty Sénégal confie dans le Populaire qu'en choisissant d'aller se bagarrer au Yémen ou en Syrie, on le fait pour des questions pécuniaires, des questions d'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et dans la guerre contre le terrorisme, Sud Quotidien révèle, le Sénégal aura le pied à l'étrier, comprenez, le doigt à la gâchette. D'où le titre de Sud Quotidien, à savoir coalition musulmane contre le terrorisme. L'Arabie Saoudite engage le Sénégal. Au Sénégal, Réumi Quotidien annonce le retour de Satan, maître des ténèbres. Et qui dit ténèbres au Sénégal pense aux coupures pêle-mêle d'électricité. En tout cas, il est question des mises en garde du Sutelec, à savoir le retour des délestages est imminent. En d'autres termes, retour à la normale, c'est maintenant. Maintenant, on fait quoi? Tout sauf rester stoïque. Si on lit les propos de Mbaïsi Mansour, soulignés par le Populaire, à savoir les gens doivent payer leurs factures. Le guide religieux de la famille ici de Tivaouane d'ajouter toujours dans le Populaire, nous payons le courant et ce qu'il y a lieu de mettre au courant d'après enquête porte bien entendu sur le tocsin de Serigne Mbaïsi Mansour contre la piètre clientèle de la Sénélec en demandant aux populations de payer leurs factures d'électricité. Le journal Enquête retient tout simplement et tout bonnement que par la voix de Serigne Mbaïsi Mansour, c'est Tivaouane qui vole au secours de la Sénélec. Du courant électrique, on passe au courant de pensée avec l'As quotidien. Le journal au sujet de la réduction du mandat du président révèle en effet que 4 courants s'affrontent dans l'APR. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire, d'après l'As quotidien, que certains hauts responsables de l'APR et même très hauts responsables de l'APR militeraient pour le tristement célèbre Wakwakhet, le monstrueux Wakwakhet pire, le satanique Wakwakhet, pourtant envoyé au diable par la masse. Pendant ce temps, à la une du Populaire, le constitutionnaliste Mounir Roussi remet en cause le référendum pour réduire le mandat du président. En clair, il explique comment régler le problème par la voie parlementaire dans le Populaire. Du côté de Grand Place, c'est l'honorable député Sedina Fall Bouganzeli qui sort les Kouroubaï Fall, contre qui, en tout cas, Bouganzeli ouvre le feu sur Déthié Fall numéro 2 de Réumi dans Grand Place en déclarant qu'il cherche une base politique au lieu d'une base médiatique. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que d'après Bouganzeli Sedina Fall ou le Djeoring de Macky Sall à Guédiawaye, Déthié Fall n'existe que dans la presse. L'évidence quotidien souligne également la réplique à Déthié Fall signée l'honorable député et Djeoring de l'APR à Guédiawaye, en l'occurrence Sedina Fall, qui qualifie Idrissa Seck de méchant, celui qui est tranchant à l'APR quand il s'agit de défendre Macky Sall. D'après l'évidence, c'est Bouganzeli et personne d'autre. Autre chose, l'évidence quotidien révèle à sa une les mauvais points de Mankeur Ndiaye. Il est question de quoi? Eh bien, du calvaire des Sénégalais à l'étranger et la politisation de la démocratie. Alors, faut-il retenir d'après l'évidence que Mankeur Ndiaye est un ministre des Affaires étranges et non des Affaires étrangères? Terminons avec Zoom Info qui nous informe qu'au marché Bignona de Grand Yoff, la viande de porc se fait désirer. Désirer que par ceux qui en ont droit? Voilà la question. En tout cas, il est dit, l'appétit vient en mangeant. Vive le Sénégal!